je recevrai tout ce que je demande. Je pense que nous sommes d'accord sur ça. Nous tous, nous voulons le bonheur, nous voulons la paix, nous voulons être aimés, nous voulons l'amour, nous voulons être heureux, nous voulons être assis dans le silence et laisser rayonner tout ça de notre cœur. Nous voulons être heureux, sans limite, inconditionnellement heureux. Et peu d'entre nous savent comment ça fonctionne. Et pour cette raison, nous avons besoin d'un enseignant intérieur. En Inde, ce enseignant intérieur ou un enseignant est appelé le gourou. Et pour cette raison, je parlais hier du Christ vivant et du Jésus-Christ vivant, de le trouver en toi. Le gourou est qui nous corrige, qui enseigne la vérité. J'avais le sentiment lorsque j'étais en Inde, il y a énormément de monde, il y a 1 milliard d'habitants, c'est incroyable combien de différences tu peux expérimenter aussi. C'est incroyablement passionnant. Et j'avais le sentiment, j'ai que vu une petite partie de l'Inde, mais j'avais le sentiment que chacun est en route pour l'éveil et chacun célèbre ça de sa façon qu'il a appris. Il prit un gourou, il a trouvé son gourou intérieur. Et c'est un spectacle énorme si on regarde ça avec un regard ouvert et on peut se réjouir de ça. Et ça développe une intensité en moi lorsque j'étais là-bas, où je suis encore. Et ce cours au miracle m'a ouvert pour mon enseignant intérieur. Comme certains d'entre nous ont déjà entendu, j'étais des longues années, j'ai cru savoir comment la vie fonctionne, comment je pensais savoir d'être sur le cheval orange-vert sur mon carrousel d'enfant, comment c'était. Je pensais savoir comment une relation fonctionne, comment la spiritualité fonctionne et qu'est-ce que je devrais faire. J'étais vraiment très très têtue, j'étais en route très têtue. Et bien sûr, je croyais savoir comment les relations, ça fonctionne. C'est clair, moi j'ai raison. Oh mon Dieu, si je me souviens de ça, dans quelle naïveté je regardais sur ce monde. Et mon enseignant intérieur et mon frère intérieur qui m'a rappelé sans cesse à la vérité. Et pour cette raison, nous est dit aussi souvent, nous avons besoin d'aide et d'accepter cette aide à tout changer, et surtout dans les relations. Par exemple, l'expression la relation sainte a vraiment été comme une bombe en moi il y a 2 décennies, et j'ai trouvé ça formidable. Waouh! Ah voilà, je vais faire un raccourci, les autres ils peuvent faire ça autrement. Moi je vais arriver vite, j'ai étudié le cours, ou ils ont aussi étudié le cours. Je voulais prendre le raccourci. Ça ne fonctionne pas.
j'ai dû aller voir mon côté sombre. J'ai dû faire face à ma rage, face à mon incompréhension, faire face à comment je me détestais, ma, ma, ma culpabilité, mes attaques que je pratiquais sans cesse et la séparation que je rendais tout le temps réelle. Moi, je sais, la relation sainte. Mais quelle arrogance! Mais comme déjà dit, les mots, la relation sainte, ça m'a fasciné. Mais de pouvoir arriver là, c'est aussi de regarder, de faire face à son côté sombre, ne pas plus confondre le plaisir avec la douleur. Et j'ai créé la douleur et je crois que c'est la joie. Et aujourd'hui, je peux observer dans ma relation qui est merveilleux, intéressant, que je vis avec Silke, qu'avec le pratique du cours, j'expérimente quelque chose que j'ai toujours aspiré, rêvé, et j'ai jamais fait ce qu'il fallait. Pour moi, les relations avant étaient dangereuses. J'avais peur d'être à nouveau blessée parce qu'il y avait à nouveau des séparations, d'incompréhension. C'était ma prison d'esprit. Alors j'ai plutôt joué l'arrogant, tout est libre, l'amour est libre, et je peux ici et là, et j'ai joué le loup solitaire au lieu de me engager et de pratiquer le cours. Nos relations, c'est nos catalysateurs. Et si je ne veux pas m'engager dans une relation, je vais continuer à tourner en rond. Ma relation envers Silke me montre la relation avec le monde, et ça tellement clairement. Et souvent, nous nous sommes rencontrés dans une incompréhension, Silke avec son histoire et moi avec la mienne. Et nous sommes vraiment entrechoqués avec une incompréhension totale, mais nous sommes restés parce que nous savions qu'il s'agissait d'autre chose que de rendre réelle cette histoire. C'est de retourner dans le pardon et d'encore pardonner et de donner toutes ces histoires à l'enseignant intérieur et de dire je n'ai aucune idée de ce qui se passe, aide-moi. Je vais recevoir tout ce que je demande. Je ne veux plus confondre la joie avec la peur. Je ne veux plus confondre la douleur avec l'amour. Et nous sommes dans une phase, comment je pourrais dire, qui est très intéressante et qui est en train de se développer, qui est dans un engagement très profond, mais qui laisse totalement libre. Un engagement qui laisse libre. Et si nous gardons nos côtés obscurs, nos histoires sombres qui nous portons depuis la nuit des temps, si nous les clarifions pas, nous les purifions pas, ça va rester. Ah oui, je vais pardonner, ça va disparaître. Mais si je ne regarde pas mon côté sombre, ils vont se montrer dans notre relation. Alors, avant, j'ai plutôt sorti d'une relation parce que je ne voulais pas faire face à mon côté obscur et parce que je croyais qu'il était ailleurs dans la relation.
Et ceci peut corriger maintenant. Je ne veux pas dire que c'est totalement corrigé, mais je sais, maintenant je peux dire, je sais où ça va, dans quelle direction. Je sais dans ce engagement que j'étais pas capable de, de vivre avant et que ça laisse libre. Et cette liberté, je la cherchais avant et maintenant je la trouve. Ce, Cet engagement que j'expérimente avec Silke, qui se éclore de soi-même, ce n'est pas quelque chose que je fais, ça éclore de soi-même. Et maintenant, je expérimente ça dans le monde entier, un engagement qui laisse libre, un engagement où il peut y avoir l'amour, un engagement où nous trouvons le bonheur. Nous acceptons les différences et nous ne partons plus en courant. Et oui, ça a pris quelques années pour que ces mots, la relation sainte, pouvaient s'ouvrir dans mon esprit. Parce que les ombres, l'obscurité, les histoires non résolues, non pardonnées, pouvaient être regardées d'une façon raisonnable pour pouvoir les guérir dans mon esprit. Et je t'invite d'être dans l'engagement et pas et dire ah je suis seul, je suis single, comme ça je suis heureux. Ça ne fonctionne pas vraiment. Qui ne résout pas ces ombres dans ces réductions, ça va jamais fonctionner. Il ne sait pas de quoi il parle. Comme déjà dit, j'ai pratiqué ça des années, des décennies, des centaines d'années, jusqu'à... Et maintenant, je vois que ça peut se résoudre. Et comment avec ce gourou intérieur, qui mon enseignant intérieur, qui me transmet la vérité. Je commence à croire en lui. Je commence à l'accepter totalement dans mon cœur. Et avec ça, il peut se exprimer dans mon esprit et je deviens un canal pour l'amour. C'est mon état naturel, rien d'autre. Où j'ai rien besoin de juger, où je n'ai plus besoin de dire à quelqu'un si tu fais ça, c'est juste, et si tu fais ceci, c'est faux. Et ça, c'est le côté obscur qui n'est pas résolu. Quelqu'un qui est dans l'amour, il va sans jugement et il allume plus des nouvelles peurs. Et nous continuons à donner la peur autant que nous n'avons pas guéri nos côtés obscurs. Et nous croyons que nous sommes quelqu'un qui a compris. Ah, mais moi j'ai compris. Ah, celui-là, il n'a pas compris. Je connais ça très très bien. Pour cette raison, je le corrige. Pour te donner également la possibilité d'élever ta relation sur un autre niveau. La plupart des gens qui commencent le cours en miracle, ils ont le sentiment qu'avec la pratique du cours en miracle, quelque chose leur est enlevé, aussi dans les relations. Et de ça, ils ont peur. Non. Fais face à la peur pour que la relation vienne une relation sainte. Rien nous est enlevé. Dans une
engagement beaucoup plus profond. Tout nous est donné. Et c'est tellement libérateur et tellement beau. Et lorsque parle de ça, je pense à Silke, je vois tellement de beauté, tellement de douceur, tellement de bienveillance que je ne peux pas le croire. Mais ça fonctionne d'une façon parce qu'ils nous ont appris de nous laisser comme nous sommes et ne plus vouloir nous fixer sur l'erreur de l'autre et d'accepter ce qui est là, qui se présente. Et à ce moment-là, nous allons recevoir ce que nous demandons. Et ça, c'est notre grande demande, c'est ce que nous cherchons et ce que nous sommes tellement assoiffés. Bien sûr, nous sommes en relation avec tout et tout le monde. Et pour cette raison, nous avons uniquement une relation qui nous faisons face et nous arrêtons de partir. Tu peux être 50 ans marié et de ne pas faire face à cette relation et de faire semblant. Il ne s'agit pas, c'est pas important combien d'années tu es ensemble avec ton conjoint, mais dans quelle profondeur que tu es ensemble. Il s'agit de ça, dans cet profond engagement, tu vas guérir le monde entier. Car la relation sainte, qui était d'abord une relation particulière, peut éclore parce que tu montres la lumière divine au monde entier. Parce que le combat s'arrête en toi. L'enseignant du cours au miracle n'est pas un médiateur de peur, il n'est pas un vendeur d'assurance, c'est quelqu'un qui regarde avec bienveillance sur les choses et parce qu'il expérimente lui-même et il le transmet et dans une certitude profonde qui est utile. Et si nous sommes honnêtes, ce monde est dans les débuts du cours de comprendre ce que je dis là maintenant. Et pour cette raison, Jésus me dit toujours, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Et nous proposons notre aide en étant prêts de transmettre nos relations particulières dans une relation sainte. Faisons face à notre obscurité, faisons face à nos ombres. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Il n'y a rien à perdre. Tu vas reconnaître que ce n'est pas réel. Soyons dans l'amour, soyons dans le dévouement. Tu vas reconnaître que le monde n'est pas réel si tu fais face à tes ombres, que c'est uniquement quelques histoires qui apparaissent, que nous portons toute notre vie avec nous si nous le croyons réel, ce monde. Fais face à tes obscurités, N'essaie pas de faire des raccourcis aussi arrogants que moi, ça ne fonctionne pas. Je peux te le vraiment confirmer. Il y a plus de douleur, plus de
de séparation, plus de non-engagement. Ah, maintenant j'étais avec cette femme, maintenant j'ai avec cet homme-là, maintenant je fais juste des relations. Ça sont des choses, ça, je peux faire comme je veux, c'est comme ça. Nous voulons sortir de ce script d'égotique, c'était le script de l'ego. Nous voulons sortir de ça. Et pour expérimenter cet engagement profond et cette liberté profonde, mais nous ne voulons plus de faire les choses depuis un besoin égotique, mais dans la volonté que tu expérimentes dans la relation sainte qui va s'expandre dans le monde entier. Vraiment, fais ça pour toi. Et ce moment-là, ce cours au miracle, il fait vraiment sens. Et tu vas comprendre que cet enseignant que Jésus qui te donne sur chaque page de ce cours, si je dis je suis tellement reconnaissant pour ce cours, ce sont des mots, mais ces mots en fait je ne peux même pas le formuler. Je peux le dire, mais je ne peux pas vraiment l'exprimer, à quel point j'ai une reconnaissance de pouvoir parler avec toi aujourd'hui ainsi. Ça, sans aide, ça n'aurait été jamais possible pour moi. J'aurais continué de tourner dans mes croyances sur les relations, sur la spiritualité, sur tes histoires. J'aurais tourné en rond, j'aurais été un ambassadeur ou un prêcheur de la peur. Je sens vraiment comment ça a changé. Je le sens véritablement. Il se montre ici et là, parfois encore un peu de ouais, j'espère que oui, mais ça c'est uniquement l'ego qui me chuchote. Clairement, devant mes yeux, que toi et moi, oui, toi qui m'écoutes maintenant, que toi et moi, que nous trouvons déjà dans une relation sainte. Et si tu le constates pas encore, c'est parce que tu es invité de faire encore face à ton travail d'obscurité. Fais face à ça et donne tout à ton enseignant intérieur. Dis-lui, comment vois-tu ça? J'aimerais voir ceci à travers toi. Ou bien, prends ça. Je ne sais pas comment je devrais gérer ça. Je ne sais pas comment je devrais gérer ce manque. À propos demain soir, il y a un quantum shift en allemand que tu trouves sur mon site web. Si tu veux, tu peux t'inscrire et tu vas recevoir un link où nous parlons de ces choses. C'est une online session live demain. Et c'est tellement utile. C'est tellement utile de te faire face à cette présence de manque que tu crois, pour constater à quel point c'est facile que ta véritable volonté va être là. Et quel est notre véritable désir? La relation sainte, n'est-ce pas? Eh oui. Ou est-ce que tu as une meilleure idée?
je n'ai pas de meilleure idée et je suis surpris pour encore revenir à ça. Lorsque j'ai à peu près 2 décennies, j'ai pris le cours dans les mains et à quel point superficiel je l'utilisais pendant des années. Dans cette idée bizarre de croire comprendre de quoi il s'agit. Dieu merci, mon enseignant intérieur était très doux et, et il regardait avec bienveillance sur mes idées totalement fous. Lis cette leçon aujourd'hui. Nul ne désire la douleur, mais il peut penser que douleur est plaisir. Nul n'éviterait son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Chacun recevra ce qu'il demande, mais il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut, l'état qu'il voudra atteindre. Et sur cette confusion, je viens de parler, et autant que nous sommes dans cette confusion, nous ne nous rendons pas compte. Nous constatons qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans mes relations, ou dans ma vie, ou dans le monde. Mais nous ne commençons pas vraiment. Alors que peut-il demander dont il voudrait quand il le reçoit? Il a demandé ce qui l'effrayera et lui apportera de la souffrance. Soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement et seulement cela, afin que nous passions cette journée sans peur et à se confondre la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. Oui, quoi demandes-tu? Et ne confonds plus la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. Laisse-toi enseigner ton gourou intérieur qui va te dire ce que tout signifie. Laisse-toi montrer. Il va te le montrer avec certitude.